Seigneur, l'amour de Dieu le Père, la communion de l'Esprit Saint, soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Nous célébrons ce matin le 4e dimanche de Pâques, communément appelé le dimanche de la journée mondiale de prière pour les vocations. Le dimanche du bon pasteur aussi. En prière, nous portons la paroisse Jésus bon pasteur de Thiès, la paroisse de Namport, les sœurs Notre-Dame de la Charité du bon pasteur. Nous portons en prière aussi toutes les vocations sacerdotales, religieuses, mais surtout les vocations à la vie tout court. Au début de cette célébration, reconnaissons-nous humblement pécheurs et implorons la miséricorde de Dieu sur nos pauvres personnes. Je confesse à Dieu Tout-Puissant Je reconnais devant le Père que j'ai péché en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi, mes frères, de prier pour moi, le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen.
Prions le Seigneur. Dieu éternel et tout-puissant, guide-nous jusqu'au bonheur du ciel. Que le troupeau parvienne malgré sa faiblesse, là où son pasteur est entré victorieux. Lui qui règne avec toi et le Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. Le jour de la Pentecôte, Pierre, debout avec les 11 autres apôtres, éleva la voix et fit cette déclaration. Que toute la maison d'Israël le sache donc avec certitude. Dieu l'a fait Seigneur et Christ, chez Jésus que vous aviez crucifié. Les auditeurs furent touchés au cœur. Ils dirent à Pierre et aux autres apôtres: Frères, que devons-nous faire? Pierre leur répondit: Convertissez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés. Vous recevrez alors le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants, et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Par bien d'autres paroles encore, Pierre les a jurés et les exhortés en disant: Détournez-vous de cette génération tortueuse et vous serez sauvés. Alors, ceux qui avaient accueilli la parole de Pierre furent baptisés. Ce jour-là, environ 3000 personnes se joignirent à eux. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Le Seigneur est mon berger, je ne manque rien. Sur les prés d'herbes fraîches, il me fait reposer. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Il me mène vers les eaux tranquilles et me fait revivre. Il me conduit par le juste chemin pour l'honneur de son nom. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Tu prépares la table pour moi devant mes ennemis. Tu répands le parfum sur ma tête, ma coupe est débordante. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Grâce et bonheur m'accompagnent tous les jours de ma vie. J'habiterai la maison du Seigneur pour la durée de mes jours. Le Seigneur est mon berger, rien ne saurait me manquer. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés, car c'est pour vous que le Christ, lui aussi, a souffert.
Il vous a laissé un modèle afin que vous suiviez ses traces. Lui n'a pas commis le péché dans sa bouche, on n'a pas trouvé de mensonge. Insulté, il ne rendrait pas l'insulte. Dans la souffrance, il ne menaçait pas, mais il s'abandonnait à celui qui juge avec justice. Lui-même a porté nos péchés dans son corps sur le bois, afin que, morts à nos péchés, nous vivions pour la justice. Par ses blessures, nous sommes guéris, car vous étiez errants comme des brebis. Mais à présent, vous êtes retournés vers votre berger, le gardien de vos âmes. Parole du Seigneur Tout-Puissant. Nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, 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 Alléluia. Je suis le bon pasteur, dit le Seigneur. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus déclare: Amen, Amen, je vous le dis. Celui qui entre dans l'enclos des brebis sans passer par la porte, mais qu'il escalade par un autre endroit, celui-là est un voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c'est le pasteur, le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis écoutent sa voix. Ces brebis à lui, il les appelle chacune par son nom et il les fait sortir. Quand il a poussé dehors toutes les siennes, il marche à leur tête et les brebis le suivent, car elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles s'enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. Jésus employa cette image pour s'adresser aux pharisiens, mais eux ne comprirent pas de quoi il leur parlait. C'est pourquoi Jésus reprit la parole. Amen, Amen, je vous le dis. Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant moi sont des voleurs et des bandits. Mais les brebis ne les ont pas écoutés. Moi, je suis la porte. Si quelqu'un entre en passant par moi, il sera sauvé. Il pourra entrer, il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la vie et qu'il l'ait en abondance. Chers frères et sœurs, devions certainement être rassemblés ce matin avec l'évocation de nos diocèses en ce jour pour célébrer la journée mondiale de prière pour les vocations. Mais la nature en a décidé autrement. Je commence donc cette méditation par prier pour tous les jeunes du monde qui ont senti l'appel de Dieu. Je prie avec vous pour tous les comités de vocation qui motivent les aspirants et éveillent en eux le désir de Dieu.
que la flamme de l'esprit de Pentecôte ouvre leur bouche pour en oui sans condition à travailler dans la vigne du Seigneur. Amen. Parmi les textes qui sont lus aujourd'hui, il y a celui de l'Ancien Testament qui me touche beaucoup. Je veux nommer le psaume de la liturgie de ce dimanche. Le psaume 22. Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. Ces phrases du chant apparentées au langage de la campagne inspirent, puis-je dire, les images que Jésus utilise dans la page d'évangile de Jean aujourd'hui. Le Seigneur donc parle le psalmiste en le qualifiant de berger, son berger à lui, et donc Dieu, le Dieu d'Israël. Un Dieu qui a des enfants qu'il chérit tant, qu'il protège, qu'il comble de bien, qu'il mène vers les eaux tranquilles, à qui il donne la vie, pour l'honneur de son nom. Ce Dieu reconnaît la voix du psalmiste qui le loue. Il reconnaît la voix des Israélites qui crient vers lui. Et les fils d'Israël, ses brebis, reconnaissent aussi la voix de leur Dieu, de leur protecteur, de leur berger. D'ailleurs, à maintes reprises, Dieu rappelait cette dette morale qu'avait Israël, son peuple, envers lui, par ces paroles que je cite. « Je suis le Seigneur qui t'a fait sortir d'Égypte, de la maison de servitude. » Fin de citation. Autrement dit, je suis ton berger, celui qui t'a mené jusqu'ici. Je vais donc ce petit rappel historique pour tout simplement m'arrêter sur une question liée au discours de Jésus d'aujourd'hui. Je me demande donc pourquoi le Christ a utilisé cette image de la bergerie, difficile à comprendre, juif. Pourquoi n'a-t-il pas parlé avec précision, comme le Père le faisait dans le désert? Pourquoi ne dirait-il pas, par exemple, « Je suis votre protecteur, votre Dieu, la porte du ciel que vous ne pourrez franchir sans moi ». Voulait-il vraiment se faire comprendre? La réponse est oui, frères et sœurs. Jésus voulait se faire comprendre. Jésus parlait ouvertement, pour réveiller en eux les consciences endormies pendant des années par les faux prophètes et les pharisiens qu'il qualifie de bandits. Jésus s'exprimait dans le langage du monde juif, connu alors pour son activité sylvopastorale. Il donnait ainsi une énième chance aux hommes et aux femmes de comprendre les mystères de Dieu fait homme, venu pour que la terre change et ait enfin la vie, et la vie en abondance. Il voulait attirer les âmes sensibles aux images de la nature, à tous ceux-là qui savent décrypter les nombreux signes de salut, de bonheur et de paix que Dieu cache dans la création. Oui, les nombreux signes de salut et de bonheur que Dieu cache dans la nature et que nous, humains, aujourd'hui, avons pollués par les guerres, par les industries, par la dépravation. Aujourd'hui, c'est à tous les baptisés que s'adressent ces images, la bergerie des brebis. La bergerie de ce temps, c'est l'Église, le grand champ à moissonner. Et donc, à notre époque, mon frère, ma soeur, Dieu, par Jésus, te demande de fleurir où il t'a semé, de produire des fruits, d'attirer des âmes à l'Église du Christ, de faire entendre la voix du Seigneur au plus intime de l'être humain, quelle que soit son appartenance. La bergerie de ce temps de la pandémie menace de se vider à cause des interdits si nombreux qui stressent de plus en plus les brebis. Aujourd'hui donc, frères et sœurs, la journée mondiale de prière n'est pas seulement pour l'évocation à la vie consacrée, mais aussi à la vie tout court. À la vie tout court. Elle est une journée de conscientisation de tous les baptisés privés d'Eucharistie
et d'espace d'épanouissement depuis plus d'un mois. Tous ces hommes et ces femmes privés de messe, privés de prière dans les mosquées, de rassemblement, souffrent. Le personnel soignant souffre aussi parce qu'il veut sauver des âmes. Et c'est à toute cette assemblée, et c'est à nous tous que s'adresse en ce sens Saint Pierre dans la seconde lecture. Bien-aimés, si vous supportez la souffrance pour avoir fait le bien, c'est une grâce aux yeux de Dieu. C'est bien à cela que vous avez été appelés. Allons donc dire cette phrase à nos paroissiens et à d'autres personnes de la terre. Oui, le Seigneur est notre berger, et il l'affirme dans cet évangile. Que chacun s'efforce maintenant de faire de lui le lieu de son repos pendant ce temps de confinement. Que chacun dise dans son cœur, face à cette épidémie, que si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car toi, Jésus, es avec moi, et ton bâton me guide et me conduit. Frères et sœurs, un jour, il ne restera plus qu'un souvenir, comme au temps du déluge, comme au temps des croisades, au temps des sauterelles, au temps des guerres mondiales. Un jour, le Seigneur apparaîtra dans sa gloire et le peuple nouveau chantera son Dieu. Et oui, c'est une promesse que Dieu nous a faite depuis Abraham. Et la parole du Seigneur déclare dans les Actes des Apôtres au chapitre 2, que nous avons lu tout à l'heure, cette promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont loin, aussi nombreux que le Seigneur notre Dieu les appellera. Cette promesse donc est à nous tous. Maman Marie, le mois de mai, c'est votre temps de rencontre avec les chrétiens du monde à Fatima ou ailleurs, dans les mystères de votre Fils par le chapelet. S'il vous plaît, Sainte Vierge, dans vos jours glorieux, n'oubliez pas les tristesses de la terre. Jetez un regard de bonté sur ceux qui sont dans la souffrance, qui luttent contre les difficultés et qui ne cessent de tremper leurs lèvres aux amertumes de la vie. Ayez pitié de ceux qui s'aiment et qui ont été séparés. Ayez pitié de l'isolement du cœur. Ayez pitié de la faiblesse de notre foi et de notre monde face au coronavirus. Ayez pitié des objets de notre tendresse. Ayez pitié de ceux qui pleurent, de ceux qui prient et de ceux qui tremblent. Et donnez à tous l'espérance et la paix. Amen. Disons notre confiance, notre appartenance à la Trinité. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, en Jésus, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort, a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour, est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. D'un cœur unanime, confions au Seigneur toutes les intentions du monde. Ensemble,
ensemble, prions le Seigneur. Pour l'assemblée de cœur que nous formons tous ensemble pour ton Église, pour notre cher Pape François, que par le témoignage heureux de toutes les vocations, de nouveaux appelés osent dire oui à l'invitation, au don total de soi que tu nous fais, toi le bon berger, écoute-nous. Jungfrau Maria, Hilfe der Gefallenen, euer Seigneur, la crise sanitaire 2020 nous met dans une situation de vie spéciale. Ravive en nous la conscience de la dignité qu'il y a à être débaptisé. Aide-nous à te rencontrer personnellement et en communauté, régulièrement à travers les messes en ligne. Jungfrau Maria, Hilfe der Gefallenen, euer Seigneur, nous te rendons grâce pour l'engagement humanitaire de nombreuses personnes dans nos sociétés face à la crise coronavirus. Continue de leur donner ta lumière pour trouver les causes de ce problème mondial et proposer de vrais chemins de salut. Nous t'en prions. Jungfrau Maria, Hilfe der Gefallenen, euer Seigneur, nous te rendons grâce pour les vocations sacerdotales et religieuses de notre paroisse de Fadou. Nous te prions pour ceux qui résistent encore à l'appel de Jésus, bon pasteur. Que l'Esprit Saint éclaire leur vie chrétienne. Nous t'en prions. Jungfrau Maria, Hilfe der Gefallenen, euer Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Page 175. Sois béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre, d'avoir caché ta sagesse aux abîmes et de l'avoir révélée aux petits. Oui, Père, sois béni. Tu combles de bien les petits et
offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Donne-nous, Seigneur, de te rendre grâce toujours par ces mystères de Pâques. Il continue en nous ton œuvre de rédemption, qu'il nous soit une source intarissable de joie. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et il est bon de te glorifier, Seigneur, en tout temps, mais plus encore en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. En détruisant un monde déchu, il fait une création nouvelle. Et c'est de lui que nous tenons désormais la vie qu'il procède en plénitude. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Père très saint, nous proclamons que tu es grand, que tu as créé toutes choses avec sagesse et par amour. Tu as fait l'homme à ton image et tu lui as confié l'univers, afin qu'en te servant, toi son créateur, il règne sur la création. Comme il avait perdu ton amitié en se détournant de toi, tu ne l'as pas abandonné au pouvoir de la mort. Dans ta miséricorde, tu es venu en aide à tous les hommes pour qu'ils te cherchent et puissent te trouver. Tu as multiplié les alliances avec eux et tu les as formés par les prophètes dans l'espérance du salut. Tu as tellement aimé le monde, Père très saint, que tu nous as envoyé ton propre Fils lorsque les temps furent accomplis, pour qu'il soit notre Sauveur. Conçu de l'Esprit Saint et de la Vierge Marie, il a vécu notre condition d'homme en toutes choses excepté le péché, annonçant aux pauvres la bonne nouvelle du salut, aux captifs la délivrance, aux affligés la joie. Pour accomplir le dessein de ton amour, il s'est livré lui-même à la mort, et par sa résurrection, il a détruit la mort et renouvelé la vie, afin que notre vie ne soit plus à nous-mêmes, mais à lui qui est mort et ressuscité pour nous. Il a envoyé auprès de toi comme premier don fait aux croyants, l'Esprit qui poursuit son œuvre dans le monde et achève toute sanctification. Que ce même Esprit Saint, nous t'en prions, Seigneur, sanctifie ces offrandes, qu'elles deviennent ainsi le corps et le sang de ton Fils dans la célébration de ce grand mystère que lui-même nous a laissé en signe de l'alliance éternelle. Quand l'heure fut venue où tu allais le glorifier, comme il avait aimé les siens qui étaient dans le monde, il les aima jusqu'au bout. Pendant le repas qu'il partageait avec eux, il prit le pain, il le bénit, le rompit et le donna à ses disciples en disant: prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, il prit la coupe remplie de vin, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant:
Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans ta gloire. Voilà pourquoi, Seigneur, nous célébrons aujourd'hui le mémorial de notre rédemption, en rappelant la mort de Jésus-Christ et sa descente au séjour des morts, en proclamant sa résurrection et son ascension à ta droite dans le ciel, en attendant aussi qu'il vienne dans la gloire. Nous t'offrons son corps et son sang, le sacrifice qui est digne de toi et qui sauve le monde. Regarde, Seigneur, cette offrande que tu as donnée toi-même à ton Église. Accorde à tous ceux qui vont partager ce pain et boire à cette coupe d'être assemblés par l'Esprit Saint en un seul corps, pour qu'ils soient eux-mêmes dans le Christ une vivante offrande à la louange de ta gloire. Et maintenant, Seigneur, rappelle-toi tous ceux pour qui nous offrons le sacrifice, le pape François, notre évêque Benjamin, et tous les évêques, les prêtres et ceux qui les assistent, les fidèles qui présentent cette offrande, les membres de notre assemblée, le peuple qui t'appartient et tous les hommes qui te cherchent avec droiture. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui sont morts dans la paix de Christ. Souviens-toi particulièrement des victimes du Covid-19 et de tous les morts dont toi seul connais la foi. Nous pensons particulièrement en cette Eucharistie à Luc Dumas, à Nadibo et les défunts de la famille de Sombel Dumas et de la Tiroani, de Rosalie Aradiouf, de Marie-Thérèse Elie Diouf. À nous qui sommes tes enfants, accorde, Père très bon, l'héritage de la vie éternelle auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, auprès des apôtres, Philippe et Jacques, Saint François Xavier, de tous les saints, dans ton royaume, où nous pourrons, avec la création tout entière, enfin, libérés du péché et de la mort, te glorifier par le Christ, notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Nous te rendons cette grâce en communion avec une famille qui demande également ta protection. À lui, avec lui et en lui. À toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit. Tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Aux intentions du monde entier, nous redisons la prière que Jésus nous a enseignée. Notre Père, Qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation,
Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés et la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Heureux les invités au repas du Seigneur. Voici l'agneau de Dieu, celui qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent jusqu'à la vie éternelle. Amen.